Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Alors, je vous souhaite à toutes les mamans, et je vous souhaite à toutes les mamans, et vous aussi à vos mamans, si vous les avez encore, de les chérir, de les aimer, de leur souhaiter une belle fête des mamans. Je vous envoie vraiment de très très belles pensées, de douces pensées pour cette fête des mamans. Et aujourd'hui, on va prendre des cartes qui vont simplement nous guider. Alors avec les animaux, aujourd'hui ça va être les animaux guides, mais vous allez choisir, donc ça va être, je vais vous faire trois animaux, et vous allez choisir celui sous la breloque, celui qui va vous correspondre, qui va vous apporter son énergie pour cette journée, qui va vraiment vous apporter son enseignement pour être dans une belle énergie d'amour pour cette journée. Alors, avec les animaux guides, aujourd'hui, il y aura un animal sous chaque breloque qui va vous apporter sa guidance. À vous de choisir un petit cadeau pour la journée. Et pareil avec l'oracle des animaux chamaniques. Hop là. Aujourd'hui, un petit tirage différent pour cette journée de la fête des mamans. Journée particulière. Alors, avec, pareil pour les animaux chamaniques, un animal sous chaque qui va nous accompagner pour cette journée. Voilà. Et pour le tirage sentimental, hop là, une carte aussi qui va nous guider. Hop là, il y en a qui tombent toutes seules. Allez. Attends, voilà, je vais couper le téléphone. Alors voilà pour là, ensuite pour l'autre et ici. Voilà, aujourd'hui nous avons un panaché de cartes. Allez. On commence donc pour les personnes qui ont choisi le beau cheval, là, genre de licorne même, avec les animaux guides. L'animal guide pour aujourd'hui est le castor, qui nous parle de organiser, d'organisation, de consolidation, de structure, de mettre des bases, qui vous aident à poser des bases solides et à construire. Vous savez que les castors construisent des barrages. Si les barrages sont mal construits, bien l'eau s'en va, s'échappe. Et donc là, on vous dit, selon les projets que vous avez à faire, de vraiment bien poser vos bases, de faire des plans, de bien construire votre projet, et puis il vous aide à poser vraiment des bases solides. Il vous parle aussi d'altruisme, puisque le castor vit en groupe. Votre guide castor, il est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. Si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre, Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Donc Castor, il vous conseille vraiment de bien structurer, de bien faire un plan, d'être comme un architecte si vous voulez démarrer quelque chose. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelque chose menace de s'écrouler dans votre vie? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité.
Le castor, il représente vraiment un bâtisseur. Il représente l'altruisme, la stabilité, la collaboration et la coopération. Donc, il incarne quand même des belles valeurs, hein, aussi, comme l'entraide, le souci du travail bien fait, la patience et la volonté. Il symbolise aussi une famille unie, un esprit d'équipe. Donc, vous avez besoin de toutes ces qualités pour pouvoir vraiment asseoir un projet que vous avez envie de démarrer. Alors, donc voilà pour cette carte conseil. Et maintenant, avec l'oracle des animaux chamaniques, c'est l'aigle. Alors, l'aigle qui nous dit aussi de prendre de la distance, mais qui nous dit d'avoir le courage d'explorer son potentiel. Vous avez vraiment des potentialités. Et on vous dit de pouvoir d'aller les exploiter. Le ciel est votre ami. Il vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas osé imaginer. C'est le moyen d'entrer dans la découverte de votre potentiel qui est aussi illimité que le ciel. Les perspectives changent, dépasser vos peurs devient évident devant tant de possibilités et les obstacles sont relativisés. Donc on vous dit que vous avez des potentialités, qu'il faut les exploiter. On vous dit que vous avez un potentiel grand comme le ciel, aussi illimité que le ciel, donc c'est magnifique. Vous avez des perspectives qui sont là. Mais il faut vraiment dépasser vos peurs et vraiment vous organiser avec Castor. Hein. Votre regard est plus fin, plus pertinent. Vous savez ce qui vous convient. Vous pouvez réussir en allant au-delà de votre zone de confort. Vous en avez le courage et la lucidité. Il n'y a plus à hésiter. Envolez-vous vers des horizons nouveaux. Donc vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en votre potentiel, mais tout en vraiment en organisant les choses, en étant méthodique, en structurant, en faisant un plan, comme une charpente de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc voilà donc pour le côté des animaux. Et maintenant, le côté sentimental, on vous dit que vous avez une personne autour de vous qui est comme un ami sincère, qui est dans la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ça peut être votre partenaire qui est comme ça, qui est rempli de ces qualités, ou alors vous pouvez aussi vous appuyer sur quelqu'un pour vous aider dans ce projet qui est là, que vous avez envie de lancer. Là, pour les personnes qui ont choisi, il y a 3 animaux quand même. Il y a le chien, l'aigle et le castor. Hein. Le chien qui représente bien sûr l'ami fidèle sur qui on peut compter. Donc il y a 3 animaux qui peuvent vous aider pour cette belle journée de dimanche. Pour les personnes qui ont choisi l'ange gardien, alors l'animal qui vous accompagne est le loup, qui nous parle d'idées novatrices, qui nous parle d'un guide intérieur. Le loup, vous voyez, il hurle à la lune, donc il est dans un peu dans le mystère. Il parle d'indépendance. Il l'aide un peu à trouver son chemin de vie. Le loup aussi, il a un clan, donc il peut diriger un clan. Alors, nous allons voir ce que nous dit le guide loup. Il est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter, puis vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent isolement et solitude. La solitude, c'est quelque chose qui est nécessaire pour se ressourcer quand on se retrouve soi, pour méditer, pour intérioriser les choses. Et l'isolement, c'est totalement différent. C'est quand on s'enferme et qu'on ne veut plus voir les choses. On se coupe en fait des autres. Et les autres, on en a toujours besoin. On a toujours besoin de la vie des autres, de la vie d'un groupe, de la vie du partenaire. Donc il y a vraiment une différence à faire entre isolement et solitude. On vous dit simplement de vous mettre un peu à l'écart là avec le loup pour réfléchir et pour faire appel à votre intuition. Alors, vous devez réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état.
Il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Donc on vous conseille de prendre votre place et de pouvoir, vous pouvez aider et guider les autres. Le loup, il représente un peu l'éclaireur, l'enseignant, celui qui peut guider un clan. Hein. Donc, le loup, vu qu'il est associé à la lune, donc il est aussi associé à l'intuition, à l'énergie féminine. Donc, vous pouvez faire appel à votre intuition, à votre côté féminin. Vous pouvez être du coup à l'écoute de votre maître intérieur. Alors, on va voir maintenant avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui vous accompagne. Alors là, nous avons le serpent, le cobra, qui vous dit qu'il faut vous libérer du passé. Vous êtes connecté à l'énergie de la terre. Vous pouvez vous élever vers le ciel et libérer votre créativité tout en restant ancré dans le sol nourricier. Cependant, vous savez que le passé est la base de votre existence. Il ne vous définit pas. Rangez vos souvenirs dans les tiroirs. Libérez-vous de votre histoire en laissant votre talent s'exprimer. Dansez votre liberté. Donc avec cette carte du cobra, on vous dit de vous libérer de votre passé, de laisser tous vos souvenirs dans vos tiroirs. Le passé ne vous définit pas. Ce ne sont que des expériences qui vous permettent d'avancer. On vous dit de danser votre liberté. Voilà pour le côté des animaux, les guides animaux, et maintenant le côté sentimental. Donc là, on nous parle d'une jeune femme, une jeune femme qui aime les plaisirs, qui aime la beauté. Donc vous pouvez, vous être cette jeune femme, ou vous pouvez avoir une jeune femme comme ça autour de vous. Ou cette carte peut signifier aussi, puisqu'elle est collée à la carte du souvenir du passé, de vous libérer peut-être d'un côté de vous qui était comme ça, qui était une jeune femme qui allait peut-être pas vraiment au fond des choses, qui avait un côté superficiel, peut-être un côté plus de séduction, qui avait envie de plaire, de charmer. Donc on vous dit de vous libérer de ce côté-là, de ce côté séducteur. Et maintenant de suivre vos intuitions et de trouver vraiment ce qui vous correspond, être dans une certaine indépendance. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la danseuse, alors l'animal guide qui vous accompagne, c'est l'hippocampe, qui vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, qu'il faut vous adapter aux opportunités, qu'il faut saisir votre chance. Il faut surfer sur la vague. Si vous avez des choses qui vous arrivent, des belles opportunités, saisissez-les. Avec le joli hippocampe là qui suit le courant, ben, on vous propose de faire la même chose, de suivre le courant. Votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous.
Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Donc l'hippocampe, il représente la souplesse, le lâcher-prise et les opportunités, la flexibilité, les influences extérieures et la danse de la vie. Vraiment, il vous propose de vous laisser porter, de saisir les courants favorables. Il a vraiment une confiance dans tout ce qui se passe. Hein. Il s'accroche aux algues en fonction du courant. Ben vous, c'est pareil, saisissez les choses. Laissez le destin faire, lâcher prise. Et de ce lâcher prise naît vraiment une force incroyable. Et c'est vraiment, si vous lâchez prise, vous arrivez à lâcher, bien, vous irez certainement vers une belle réussite en saisissant les chances qui se présentent à vous. Alors, avec maintenant l'oracle des animaux chamaniques, alors l'animal qui vous est proposé, c'est le scarabée, qui nous dit de renaître à la vie. Vous savez que le scarabée est le symbole de l'immortalité chez les Égyptiens, donc on nous dit de renaître à la vie. Vous entrez dans une période propice à la résurrection intérieure. Votre assiduité est constructive, car elle vous permet d'aller au-delà de l'échec. Vous savez que cette expérience va éclore ce projet auquel vous aspirez depuis si longtemps. Le renouveau suit toujours la tempête. Lâchez votre carapace, ouvrez-vous aux opportunités et aux autres. Ce qu'on vous dit déjà avec l'hippocampe, de vous ouvrir aux opportunités, de saisir les opportunités. La vie vous veut du bien, vous êtes en sécurité. Donc là, vraiment, c'est confiance. Avec ces deux cartes, et saisissez les opportunités. Alors, d'un point de vue sentimental ou affectif, on vous dit que là, il y a eu des blessures, qu'il y a eu du chagrin et des pleurs. Donc, il faut vraiment renaître à la vie sur ça, sur ce côté sentimental qui a été blessé et meurtri en vous. Et maintenant, de vous ouvrir aux nouvelles opportunités, aux chances qui passent devant vous, de les saisir et de vous laisser porter. Ayez confiance, lâchez prise et ayez confiance. Donc voilà déjà pour les tirages des animaux et le côté sentimental. Et nous allons prendre encore un joli conseil aujourd'hui dans l'oracle des anges. On va se laisser porter par des belles cartes aussi, remplies d'amour, pour cette journée de la fête des mamans. Alors, l'oracle des anges va donner aussi un conseil pour cette journée. Alors, pour chaque, je vais le mettre maintenant. Alors, hop, le conseil pour cette journée est le suivant. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors, voilà ce que disent les anges, donc de se nettoyer, de se désintoxiquer de tout, hein. Si bien ça peut être d'un point de vue vraiment nourriture, hein, ça peut être d'un point de vue relations toxiques, ça peut être aussi des soucis, des tracas. On va voir ce qu'il nous dit en complément, puisqu'il y a aussi des significations supplémentaires. Alors, cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines, votre sensibilité aux drogues, aux additifs alimentaires dont le sucre, l'alcool, la caféine, la nicotine a augmenté.
Donc ça peut être un nettoyage d'un point de vue médicamenteux, drogue, alcool, café et tabac. Donc on vous dit de vous nettoyer, de vous libérer un peu de ça. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges, c'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Cette carte, elle dit aussi de nettoyer votre organisme avec des produits végétaux, faire peut-être des nettoyages d'un point de vue foie, d'un point de vue avec certains produits pour vous nettoyer, comme il y a du jus de blé ou certains produits bio. Consultez un nutritionniste, demandez de l'aide de l'archange Raphaël pour réduire ou éliminer la sensation de manque. Évitez les relations et les situations malsaines. Priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop basses. Utilisez des produits ménagers biologiques. Donc on vous conseille vraiment un nettoyage de tout. Nettoyage du passé, nettoyage de tout ce qui vous parasite, tout ce qui vous intoxique, tout ce qui vous pourrit la vie en fait. Voilà. Pour cette journée, on vous dit, voilà, nettoyez-vous, profitez du mieux possible de cette journée. S'il y a des personnes qui vous sont nuisibles ou qui vous sont toxiques autour de vous, eh bien, évitez ces relations aussi. Voilà pour cette journée de dimanche 30 mai. C'était un tirage différent, mais bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle fête des mamans, entourée de vos enfants, de votre famille, s'ils sont proches de vous. Je vous embrasse, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.